Les hommes faibles courent après les femmes, tandis que les hommes supérieurs courent après leurs buts et les objectifs. T'as envie qu'elle te court derrière. T'as envie d'être le centre de son attention. T'as envie même que lorsque tu vas au supermarché, que t'es dans la rue, que les femmes te donnent leur attention. Y a rien de mal, les mecs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un postulat qui est très important que peu d'hommes ont compris. C'est que déjà, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi si tu cours derrière une meuf, vraiment la profondeur du raisonnement, c'est pourquoi si tu cours derrière une meuf, pourquoi elle fuit. Ça t'est arrivé, gros. T'étais là à l'appeler H24, à essayer de parler, d'envoyer sur Snapchat des pavés comme ça, sur Messenger et toutes ces conneries-là. Et à la fin, tu vois qu'elle se distancie. Il y a une chose que peu de personnes ont compris, les mecs, et c'est un secret du game. C'est que les femmes, elles ont deux phases. C'est-à-dire comment ça, deux phases? Un moment où c'est qu'elles ont leurs règles, un moment où c'est qu'elles n'ont pas leurs règles. Non, gros. Détends-toi, tranquille. Prends une camomille, détends-toi. Fais un exercice de respiration, mon cul. D'accord? La phase numéro 1, c'est quoi? C'est la phase où c'est qu'elle passe de B en B en B en B. C'est-à-dire de mec en mec en mec. Les gars, comprenez un truc, les mecs. Qu'on soit clair tous les deux, les gars. La société leur a dit qu'elles peuvent avoir de multiples hommes pour de multiples besoins. Et que c'est tout à fait normal et que c'est tout à fait acceptable qu'une meuf passe de mec en mec en mec, qu'elle alterne ça, c'est être libre, indépendante, etc. Tu vas faire quoi avec ça, gros? Tu vas te plaindre? Tu vas être là dans tes mouchoirs, ah, j'aimerais qu'on soit à l'époque de Charlene Gals, ah, j'aimerais qu'on soit à l'époque de Gengis Khan. Non, gros, ok? C'est la constante de la société moderne. On a dit, on en a, que avoir de multiples mecs à la fin de la ligne, lorsqu'elles ont eu de multiples enfants, tout ce que tu veux, d'hommes étranges, du bad boy, du mauvais garçon, qu'à la fin, elles peuvent rechercher une relation, que c'est tout à fait normal et que c'est acceptable. Il y a même des mecs qui ont intégré ça dans leur tête. Sur Instagram, un mec il me dit, est-ce qu'il faut mettre de côté le passé d'une nana? Je dis, jamais de la vie, gros. Si tu veux une relation longue, si tu cherches une femme, t'es marié, toutes ces conneries en carton là, d'accord, la famille? Il y a pas de, tu dois savoir, regarde, gros, si tu fais un business avec quelqu'un, et que le passif de cette personne-là, c'est, elle a échoué ce business-là, elle a pas pris au sérieux cet argent-là, elle a reçu tant d'argent de son père, elle a dilapidé, etc. Une nana, lorsqu'elle passe sa jeunesse dans ça, gros, non, pas de relation sérieuse. Mais ça, c'est la phase numéro 1. Ensuite, t'as la phase numéro 2. C'est lorsque elle cherche à se poser. D'accord? Ce qui se passe, les mecs, c'est que, il faut que tu te présentes. Et ça, c'est l'introduction, l'équipe. Après, je vais te dire comment faire pour qu'elle te court derrière. C'est pas des techniques, oh mais je vais les ignorer, tu m'as dit de les ignorer. Ça marche aussi. Chaque homme, il doit avoir un arsenal de stratégie pour attirer ce qu'il veut dans la vie. D'accord? Les hommes aiment les nanas. On aime les nanas. Ok, ça sert à rien de se voiler la face à dire, on va tout abandonner les mecs. Allez, on va faire le gang des houilles, rétention séminale. Ah, je suis là, ah, j'ai... Oh non, l'être humain, il a été fait pour se reproduire d'une certaine façon. Tu vois? Ok? Mais lorsque elles sont dans la phase numéro 2, elles veulent rentrer dans une relation. Après avoir eu affaire à tous ces mecs-là, le mauvais garçon, les hommes mariés, le mec de la BAC, le mec de la BAC du coin, le flic du coin, tous ces gars-là, le videur de la boîte, tout ce que tu veux, toute la ville si tu veux, gros, ok? D'accord, la team? À un moment, elle veut se ranger. Le problème, c'est que lorsque tu te présentes comme un mec qui est trop intéressé par elle, elle va se dire, parce qu'habituellement, même lorsqu'elles sont dans la phase numéro 2, la phase numéro 1, les mecs, vous me suivez, les gars. Phase numéro 1, c'est de B en B en B en B en B. Essayer de remonter le niveau d'intérêt de ce mec qui est marié, d'essayer de remonter le niveau d'intérêt de ce mec-là qui fait des cabres avec un vélo, avec une chambre à air trouée, ce mec-là qui est en prison, je fantasme sur lui, tout ça, vite qu'il sorte, tout ça. Lorsqu'elles passent cette phase-là, qu'elles sont fatiguées par ça, elles cherchent une phase de relation. Mais le problème, c'est que lorsqu'elles sont dans une phase de relation, la famille, ok, ça dure pas longtemps. Tu vois? Parce que relation, au début, ça a l'air romantique, etc. Au début, elle est contente, la meuf. Et toi, t'arrives là avec une vibe, je veux absolument une relation. Bien sûr, tu vas jumper dans la relation. Mais au bout de 6 mois, elle sabote tout ça et elle reva dans la phase numéro 1. Parce que phase numéro 2 égale ennui. Phase numéro 1 égale excitation. Le premier point, gros, si tu veux qu'elle te court derrière, il faut que tu lèves ton cul. Là, littéralement, lève-toi. Maintenant. C'est-à-dire que les femmes chères aiment les choses rares. Et oublie ce schéma de dire ouais mais si je veux avoir de l'argent, je vais mettre ma chaîne en or et toutes les nanas vont venir vers moi ici et ça. Combien il y a de mecs qui ont de l'argent qui se font divorcer au bout de 1 ou 2 ans? Et après la meuf elle repart dans la rue, elle repart courir après les mecs
qui ont le charisme, les gars. Le charisme, c'est pas jouer un rôle. C'est pas sortir d'une école de cirque et essayer de mettre un costume de clown et de faire rire une meuf. Non, les mecs. Le charisme, ça te différencie de 95% des mecs qui sont sur cette planète en carton, les mecs, qui ont une vie fade. Le charisme, ça vient lorsque tu as des buts, des objectifs. Ok? Les mecs, choisissez ce que vous voulez. Soit le charisme, soit l'indifférence totale. Le charisme, c'est ta masculinité. Lorsque tu es là, t'es pas... Lorsque tu vois une meuf, regarde, je donne une différence entre l'indifférence et les mecs de basse valeur. Un mec de basse valeur, lorsqu'il est au supermarché comme ça, il voit une meuf, elle arrive en mini-jupe, habillée en rouge, talons hauts. Le mec, il est là, il fait comme ça. Il se brise la nuque, tu sais. Et comme ça. Tu sais, comme s'il se lève d'une cuite au muscat, tu sais, comme ça, dans son lit, tu sais. Le mec, il est là, il fixe la nana, il est comme ça, il regarde, il donne toute son attention. Tandis que le mec qui est charismatique et qui est indifférent, choisit les deux, gros. Un des deux. Le mec qui est charismatique, qui passe, il est comme ça, détendu. Les femmes, les mecs, ça demande pas de réinventer l'électricité ou de réinventer le feu, les mecs. Les femmes sont attirées par les mauvais garçons. Un mauvais garçon a une vibe comme quoi il en a rien à carrer de tout. Il n'est pas là, son attention n'est pas portée vers les meufs. Un mauvais garçon, essentiellement, c'est un mec qui est inintéressé par la femme avec qui il est. Donc, il va pas la mettre sur un piédestal. Lorsqu'il veut dire non, il dit non. Lorsqu'il veut faire un truc, il le fait, même sans elle. Lorsqu'il veut partir, il part. Et toutes ces histoires-là. Oubliez ce Rédéric comme quoi il faut mettre un survêt croco avec 2-3 boulettes de ton péco, là, comme ça. Essayer de faire le mec. Non, les mecs. C'est pas ça. Un homme, un mauvais garçon pour une femme, c'est un homme qui lui porte le minimum d'intérêt, gros. Et donc, qui est pas extrêmement poli avec elle, qui la voit pas comme sa mère et toutes ces histoires-là. Ça, c'est le charisme. L'indifférence, c'est lorsque apprendre ou à laisser. Soit elle me veut, soit elle me veut pas. Tout vient de l'intérieur, les mecs. Les gars, je vous l'ai toujours dit, on attire dans la vie ce que l'on est. D'accord? Lorsque tu as cette vibe masculine, automatiquement, même les nanas qui sont masculines, elles vont être intriguées par toi. Elles vont se dire, mais ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Ce mec-là, je peux pas le manipuler, je peux pas capter son attention. Parce que l'attention pour les femmes, c'est de l'oxygène, les mecs. Si tu veux qu'elle te court derrière, gros, et ce cadre masculin fort. De nature, même une femme qui est masculine, qui est passée par sa phase numéro 1, vous suivez, les gars? Ok? Qu'elle a absorbé toute cette énergie de tous ces hommes-là, elle sera intriguée par toi. Et la femme qui est plus féminine, là, mon pauvre, son niveau d'intérêt sera élevé. Parce que on cherche toujours une polarité. Gros, si t'es un mec masculin maintenant, est-ce que tu veux d'une femme qui vient, qui pose ses pieds sur la table et qui dit maintenant, qui arrive comme Attila le 1 comme ça, et qui dit, bon, maintenant, tu vas faire la vaisselle. Bon, maintenant, tu me sors au resto. Et c'est toi qui payes. Bon, maintenant, tu me fais un massage des pieds. Non. Tu vois ce que je veux dire? Un homme masculin voudra d'une femme qui est douce, qui est docile, qui est attentionnée. Et automatiquement, ton énergie masculine va attirer une énergie féminine. C'est ce qu'on appelle quoi, les mecs? C'est ce qu'on appelle avoir des hauts standards dans la vie. Tu vois, lorsque tu as des hauts standards, que tu es dans ton énergie masculine, automatiquement, les femmes masculines, elles vont s'éliminer toutes seules de ta life. Soit elles rentreront pas, soit elles vont essayer 2-3 manipulations. Et ensuite, elles vont partir courir après tous ces fatigués-là. D'accord, les mecs? Le second point, si tu veux qu'elle te court derrière, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre attirer et chasser. Les gars de maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent derrière la meuf. Ils courent. Les femmes, elles ont compris ça. Elles ont compris que lorsqu'un mec me court derrière, elles perdent de l'intérêt. Tandis que lorsqu'elles courent derrière le mec, gros, ok, son intérêt remonte automatiquement. Donc il faut que tu deviennes attractif. Et les femmes, elles aiment voir de la valeur dans un mec. De la valeur. Si tu veux qu'une femme te court derrière, il faut qu'elle se dise... En fait, la meuf doit être comme ça. On dit souvent, je t'ai souvent dit, les femmes, c'est comme les chats. Tu sais, elles aiment bien. Mais lorsqu'une meuf... Ça, c'est au début. Une femme, elle est comme un chat, tu vois. Elle est là, je sais pas. Tu l'approches, tac, bim, bam, boum, tranquille. Tu parles avec elle, tu donnes ton numéro. Mais après, la meuf, elle devient comme un toutou. La vérité, les mecs, c'est elle qui te court derrière. Tu vois? Est-ce que le chat, il te court derrière? Non. C'est la première étape, les mecs. La première étape, la femme, c'est comme un chat. Mais lorsque tu as mis ses appâts, ok, que ça soit par le fait que tu aies des options. Si tu veux attirer une femme, il faut que tu aies des options. Les femmes attirent les femmes, les mecs.
Si une meuf elle a l'habitude, par exemple tu vas dans un endroit souvent, et que les meufs elles ont l'habitude de te voir seul, t'es tout seul comme ça avec ton téléphone là, à te briser la nuque comme d'habitude, sur le téléphone, tac, comme ça, à scroller, à faire ci, à faire ça. Les femmes recherchent des hommes qui sont en demande. Je te dis pas de te ramener avec Miss Univers sous le bras, comme ça, allez, viens, on y va, Miss Univers, ouais, non. Non. Je dis pas de mettre en face d'elle, mais simplement le fait que même tu aies une vie sociale, que tu sois avec des potes, les femmes elles sont attirées par les hommes qui sont sociables. Tu peux être sociable et être introverti. Maintenant, les hommes qui ont passé leur vie devant des jeux vidéo, qui ont plus de compétences sociales et qui maintenant passent leur temps derrière le téléphone, ils pensent que c'est ça être introverti, c'est passer son temps dans le téléphone tout seul, être anxieux. Non, t'es juste un pauvre gars quand tu fais ça. Eh ouais gros, la vérité elle fait du mal à entendre. Mais il faut que tu bâtisses ta valeur, que ce soit par ton charisme, ton indifférence, le fait que tu aies des options ou le fait que tu aies une vie sociale. Lorsqu'une meuf elle te voit avec d'autres personnes et tout, elle se dit ce mec là, pourquoi cette meuf là qui est aussi bonne, qui est aussi tendue, gros, elle est avec ce mec là, c'est qu'elle a vu de la valeur en ce mec là. Et laisse-moi découvrir sa valeur. Ah, son niveau d'intérêt il remonte jusqu'au plafond. Si elle te voit avec d'autres gars que t'es là tranquille avec tes potes, elle se dit ce mec là il a une vie sociale, ce mec là il est intéressant. La plupart des meufs, les gars, la plupart des meufs avec qui vous avez affaire, elles se font chier avec vous. La vérité, parce que vous n'avez pas de compétences sociales. Ok, donc frère, si tu veux qu'elle te court derrière, ça sert à rien d'essayer de faire du maraboutage, d'essayer de faire de la rétention, attirer l'énergie masculine, après elles vont venir. Il y a des choses vraies, gros, dans ça. Mais entre toi et moi, on veut du concret. Tu veux du concret. De 1. Indifférence au cadre masculin. La différenciation, les gars. Il faut que tu apprennes à te différencier des autres mecs qui sont ennuyants. Les femmes, elles ont des options quasi illimitées à notre époque, la famille. Il faut que tu te distingues de tous ces pauvres gars qui sont sur son téléphone. Il faut que tu aies de la valeur, ton charisme ou ton indifférence. L'argent, ça y fait pas, les gars. L'argent attire l'attention des femmes, mais n'achète jamais l'attraction. Les mecs, les gars, les mecs qui disent il faut de l'argent pour attirer les nanas, c'est des gens, il y a deux possibilités. Soit c'est des pauvres gars qui n'ont pas de confiance, donc qui pensent qu'il faut avoir une chose extérieure pour attirer des nanas, ce qui est entièrement faux. C'est l'intérieur qui compte, les mecs. Ok? Ou soit c'est des pauvres gars aussi, qui manipulent d'autres gars pour essayer de monnayer leur attention, et parce qu'ils savent que ces pauvres gars veulent pas faire des efforts, veulent pas se bouger les fesses, donc ils leur disent, si t'as pas d'argent, t'auras pas de femme. Et le mec se retrouve avec de l'argent, il bâtit sa valeur. Tout ça exprès pour la validation des femmes. Les mecs, je suis là, je sais que c'est pas plaisant à entendre. Je préfère qu'on te dise, si t'as pas d'argent, t'as pas de nana, vu que t'as pas de l'argent maintenant. Donc tu remets la faute sur l'argent. Tandis que si je te dis, travaille dur sur toi, développe tes compétences, deviens charismatique, gros. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Ok? Là, non, ça demande du travail. Non, donc, je préfère rester dans l'illusion que l'argent, que j'aurai jamais, parce que là, 98% de notre époque vont finir pauvres, les gars. Même 99%. Il n'y aura que 1% de gens qui auront de l'argent bientôt. Ok? Mais il faut pas trop parler de ce sujet-là. Next. Ok, la famille? Et donc, ils remettent la faute sur j'ai pas d'argent, pas de femme, etc. Et t'as des gourous en carton qui viennent, ouais, t'as pas d'argent, t'as pas de femme, voilà. Frustration. Non. Alors que c'est simple, bâtis ta confiance, gros. Ton charisme ou ton indifférence. Prochain point, les mecs. Apprends à attirer les femmes. Apprends à avoir. Tu peux même utiliser les réseaux sociaux, la famille. Tu peux utiliser ton Instagram, poste-toi avec une nana, tu vas voir les autres nanas comment elles vont. Déjà, comment elles vont spotter ta story, et tu vas voir que tu vas commencer à avoir des nanas qui vont te mettre des likes, exprès pour te mettre un appât. Les femmes, c'est des maîtres pour mettre des appâts. Pour avoir ta validation et ton attention. Ou faire en sorte que toi, tu lui cours derrière. Pour diminuer son niveau d'intérêt, pour qu'elle puisse justifier le fait de te rejeter, la famille. Comme elle s'est fait, elle, rejeter par tous les mecs qui étaient inintéressés par elle. Vous avez vu les mecs, le serpent qui se mord la queue? Frère, si tu veux qu'elle te court derrière, apprends à attirer les nanas. Ok? Vie sociale. Et des options. Et quelque chose à mettre sur la table. Ok? Que ça soit ton charisme, ton indifférence, même ton physique. Ça peut y faire. Des fois, il y a certaines nanas qui sont attirées par le physique. Mais le physique, c'est simplement le pied dans la porte, les gars. Ok, si t'as un physique, mais que t'as un comportement éclaté, t'arrives, t'es anxieux, t'es plein d'insécurité, tu trembles lorsque t'es avec une nana, t'écoutes tous ses problèmes, t'es H24 trop disponible pour elle, les femmes elles perdent de l'intérêt pour les hommes qui sont trop disponibles pour elles, les gars. Ok? Allez les mecs, c'est une petite vidéo, restez connectés l'équipe, c'est un grand plaisir. Et c'est un pitcher reste dans le vrai, check la famille!